Décembre 2024. L'hiver bat son plein en métropole et nous filons vers l'été austral. Avec cette fois-ci une toute nouvelle recrue à mes côtés, cap sur l'océan Indien. Et plus précisément, l'archipel des Mascareignes et l'île de la Réunion. Notre objectif est simple, traverser l'île à pied du nord au sud. Pendant près de 11 jours, nous arpenterons le mythique GRR2. Nous évoluerons alors entre forêt tropicale, cirque, crêtes et volcans. 130 km d'effort pour 9000 mètres de dénivelé positif. Une nouvelle faune, une nouvelle flore. Voici notre première aventure dans l'hémisphère sud. Cette aventure, c'est ton premier trek, qui plus est en milieu tropical. Est-ce que tu penses que ça va être difficile ? Je pense qu'on va en chier. Il est 6h30 debout. Premier pas dans la forêt tropicale ? Ouais. Effectivement, un premier trek, qui plus est en autonomie, c'est rarement qu'une partie de plaisir. On découvre un monde qu'on ne soupçonnait pas, et soyons honnêtes, on en chie. Bah allez, c'est les dernières marches de la journée. Ah mon cul. T'as dit quoi ? Mon cul. Allez Nico, c'est les dernières marches. Je regarde même plus cette zone, putain. Comment ça va Nico ? Ça va, je suis KO. Je suis KO, la première journée était assez dure quand même. Alors cette première nuit, C'était horrible. J'ai pas assez dormi. J'ai mal au dos, j'avais froid toute la nuit. c'est le trek hein. Ouais, c'est horrible. Je veux rentrer. Mais au fur et à mesure, passées les premières heures, on s'habitue à la vie sur le sentier. On apprend peu à peu à gérer la fatigue, la chaleur, les besoins les plus simples. On apprend à repousser ses limites. Ça va Nico ? Un peu dur, mais ça. Et une fois cet environnement apprivoisé, on réalise qu'on accède à des endroits qu'on n'aurait tout simplement jamais découverts autrement. Marcher, c'est revenir à l'essentiel. On avance lentement, mais on avance vraiment. Et toujours dans la bonne ambiance. Pas de commentaires. Je parle pas aux journalistes. Peu frotte l'espace, ça l'air en zinzin. J'tends le bain, qui sort la salsa. Trop de bordel. 3 fois ça l'air à zizou. C'est une frappe en photo. En vrai c'est le souci à zizou. Ça fait trop zizir. Quand la quicheta c'est une aziza. c'est là. Plus de zipette, plus de hiya calé dans l'habitacle. Ça fait trop zizir. Quand la quicheta c'est une aziza. Plus de zipette, plus de hiya calé dans l'habitacle. Petite pause forcée. Ça a pas fait du bien. La cheville vient de partir, mais je pense que ça va le faire. On va voir. Bon, ça a l'air d'aller mieux. Je peux bouger ma cheville. Donc je pense que ça va le faire. Je me suis rarement fait aussi peur en trek. Donc ouais, petite frayeur. Mais je pense que ça va. À la limite, je vais être un peu limité dans mes mouvements pendant une journée ou deux. Mais a priori ça va le faire, surtout qu'on n'a pas beaucoup de descente. Principalement de la montée. Donc je vais pouvoir aller doucement et ça va le faire. Ça fait 1 heure qu'on est reparti depuis le bas de la rivière. La cheville a l'air d'aller. Pas trop de douleur. J'arrive à marcher correctement. Un petit peu mal à gauche à droite, mais c'est minime, donc en vrai c'est cool. Si j'ai réussi à marcher 1 heure dans la montée, c'est que ça va le faire. Bon, on est reparti. Du coup, on est jour 6, et là j'ai strappé mon pied. Et ça va, j'arrive à marcher sans déclencher la douleur. Faut juste que je fasse attention où je mette les pieds, qu'il n'y ait pas de mouvement brusque. Mais a priori ça va, je peux continuer à marcher. Là on va aller vers Sillaos, peut-être 3 heures de grosse montée. Et à Sillaos on va faire une demi-journée de pause. Ça va permettre de recharger les batteries et lâcher la cheville en même temps. Donc pour l'instant ça va, il n'y a pas de bleu. Donc ça veut dire que c'est une entorse bénigne.
Donc on n'est pas trop mal. On n'est pas trop mal. Nous arrivons enfin à Cilaos. Et après une demi-journée de pause, je me convainc que la douleur est assez supportable pour continuer. Alors, petite précision. Contrairement à ce que vous allez entendre dans la prochaine séquence, ma cheville n'a pas vraiment dégonflé. Les gens du camping m'ont plutôt dit le contraire. Bref, c'est du pur déni. Mais parfois, le déni ça suffit pour avancer. Bon, on est sur le chemin du Piton des Neiges. On va aller poser le camp de base là-haut. Ça va, la cheville a dégonflé de 2/3 par rapport à 2 jours. Il n'y a toujours pas de bleu apparent. Donc il semblerait que ce soit bien une entorse bénigne. Et là, j'arrive à marcher, j'ai pas de douleur. Je fais juste gaffe où je mets les pieds. Donc ouais. Pour l'instant ça va. On est dans la moins pire des situations. Nous voilà donc en route pour notre première quête secondaire, le Piton des Neiges. Le toit de l'île est le point culminant de tout l'océan Indien. La journée s'étire dans le brouillard. Le camp se monte sans un seul rayon de soleil. Et puis, au moment où on n'y croit plus, le voile se lève et le décor se révèle. Bon, on est le jour 8, il est 2h25 du matin. Ouais. Et on s'apprête à partir pour le Piton des Neiges. Ça va, Nico? Non, ça va pas du tout. J'ai dormi 1 heure dans cette putain de tente parce qu'il y avait du vent. Bon, Tanguy ronflait, mais ça encore, c'est pas grave. J'avais mes bouchons d'oreille, j'en ai perdu un. Qu'est-ce qui va pas en plus? Je dors toujours mal sur ce matelas de merde. Mon oreiller, enfin c'est pas un oreiller, c'est quoi? C'est la polaire, ça tenait à peine. Bref, rien n'allait quoi. Donc j'ai dormi une petite heure, je pense, à tout péter. La pleine forme. Voilà, on est là, on est cool. Ah oui, puis en plus j'avais froid parce que j'arrivais pas à fermer mon duvet. J'ai ouvert dans la nuit, j'ai pas réussi à le refermer bien. Bref. Et il y avait les coquilles aussi. Et il y avait le coq fait la veille, ça, ouais, j'avais dormi 3-4 heures la veille, donc là ça commence à piquer un peu, quoi, cette histoire-là. ça va le faire, mais il va falloir faire une petite sieste à un moment, je pense, parce que là, sinon c'est compliqué. C'est difficile, très difficile. On est dans le dur là. On est dans le dur, puis bon, j'ai pas trop reposé cette nuit, donc là, c'est hardcore, quoi. Regarde la dégaine, j'ai un tas de bagues, 2 bâtons dans une main. Est-ce que c'est pas la dégaine du parfait randonneur? Allez, c'est parti. Les neiges désormais derrière nous, place à la fournaise. C'est la première fois qu'on entre dans une caldeira. Et au sommet du dernier volcan français encore actif, notre aventure touchera à sa fin. Un dernier souffle, une dernière montée. Avant de redescendre, la tête pleine d'images, les jambes bien fatiguées, et la cheville encore un peu enflée. Sur cette île de cendres et d'azur, on aura laissé un peu de nos forces, mais beaucoup de nos sourires.